Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash d'information. Dans le Bonkani, au nord-est de la Côte d'Ivoire, les populations saluent les actions des forces de défense et de sécurité. Leur présence est rassurante et dans la région, l'on vit dans la quiétude. La cérémonie d'hommage s'est faite cette semaine en présence du ministre d'État, ministre de la Défense et de notre correspondant RTI 1 dans la région, Herman Niamien. Des frais scolaires annexes, il n'en existe plus en Côte d'Ivoire depuis un moment déjà, en tout cas de façon officielle. Les comités de gestion des établissements publics bénéficient pour leur fonctionnement d'un appui conséquent du gouvernement. Mais à chaque troupeau, sa brebis-galeuse, face aux nombreuses plaintes de parents d'élèves sur les médias sociaux, nous avons investigué un petit peu pour savoir si la consigne est foulée aux pieds par des chefs d'établissement. Vous saurez le résultat tout à l'heure dans le 20h avec notre reporter Sephora Zegui. Le modèle de formation judiciaire en Côte d'Ivoire inspire la RCA, la République centrafricaine. Une grande délégation venue de ce pays était récemment en Côte d'Ivoire. Elle s'est rendue à Yamoussoukro à la découverte de l'INFEJ, l'Institut national de formation judiciaire. Visite guidée avec Kader Sogodogo, RTI Boaké. Institut national de formation judiciaire, INFEJ Yamoussoukro. La République de Centrafrique est intéressée par les bonnes pratiques de ce pôle de formation du personnel de justice en Côte d'Ivoire. Elle y a dépêché une délégation composée du magistrat, agent judiciaire de l'État, des responsables de son école nationale d'administration et de la magistrature et ceux du Bureau international des stupéfiants et de l'application de la loi. On a fait la visite et ça permet vraiment de mettre les élèves dans de bonnes conditions pour leur permettre de suivre leur formation et c'est vraiment un très bel exemple à suivre. Et nous sommes là justement pour pouvoir développer cette coopération, ce partenariat, pour pouvoir permettre à ce que des relations sud-sud s'établissent afin de nous aider réciproquement. Une démarche qui enchante la Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'INFEJ s'en réjouit. Nous espérons donc que ce voyage d'études en Côte d'Ivoire vous apportera les satisfactions que vous êtes légitimement en droit d'en attendre. Pour sa part, l'Institut national de formation judiciaire de Côte d'Ivoire, fort de sa modeste expérience en matière de formation judiciaire, se tient à votre disposition pour vous partager son expérience de la formation judiciaire et essayer de satisfaire vos attentes. Présentation des différentes écoles de l'Institut national de formation judiciaire, INFEJ, son fonctionnement, le mode de recrutement, la formation seront autant de sujets abordés durant cette visite. Au Sénégal, à moins de 2 mois des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre, le calendrier s'accélère. Ce samedi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a convié les acteurs du processus électoral à une rencontre. Quelques 123 formations politiques ont participé aux échanges, mais les principaux représentants de l'opposition ne sont pas restés. Les membres de l'ATEL, l'Alliance pour la transparence des élections, une nouvelle plateforme de l'opposition qui regroupe une centaine de partis et mouvements politiques, réclament l'annulation des dispositions déjà prises pour le prochain scrutin. Une fin de non-recevoir affichée par le ministre de l'Intérieur a entraîné leur départ de la réunion. Le front libano-israélien s'est embrasé ce dimanche avec des centaines de roquettes tirées par le Hezbollah sur le nord d'Israël et des centaines de raids aériens israéliens menés au Liban. 3 personnes ont été tuées depuis ce matin dans le sud du Liban et plusieurs autres ont été blessés. La coordonnatrice spéciale des Nations Unies au Liban, Janine Hennis-Plasschaert, a prévenu que la région est au bord d'une catastrophe imminente. Après les coups durs qu'il a reçus cette semaine qui ont décimé le commandement de ses forces spéciales, le Hezbollah a riposté ce dimanche en introduisant sur le champ de bataille un nouveau type de missile lourd de longue portée. Et dans une série de communiqués, le parti d'Hassan Nasrallah a revendiqué le bombardement de la base aérienne militaire de Ramat David.
Candidat de la coalition de gauche dans un Sri Lanka en cure d'austérité, Anura Kumara Dissanayaka a remporté l'élection présidentielle d'hier samedi 21 septembre, ainsi que l'a annoncé la commission électorale du pays au lendemain du scrutin. L'ancien marxiste de 55 ans a été déclaré vainqueur avec 42,3% des voix devant le chef de l'opposition au Parlement, 32,7% et le président sortant, 17,2% qui a reconnu sa défaite. Le président élu du Sri Lanka a d'ores et déjà pris la parole, promettant que sa victoire était celle de tous les citoyens du pays. Quant au chef de l'État sortant, il a reconnu sa défaite dans un communiqué diffusé peu après la proclamation officielle des résultats. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure à 20h pour développer tout ça.